Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien en cette journée absolument caniculaire. Je sais pas vous mais moi je suis en train d'agoniser donc on va essayer d'aller assez vite. Je sais que ça fait de nouveau un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo et je m'en excuse mais il s'est passé plein de choses pour moi ces derniers temps, des bonnes choses je vous rassure, et notamment le fait qu'à partir de l'année prochaine je vais pouvoir avoir l'occasion de reprendre une formation dans le domaine de la bibliothèque. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que c'était mon rêve de pouvoir me réorienter professionnellement dans un domaine en rapport avec le livre. Et là, je vais en avoir l'occasion. Et tout ça, je sais que c'est en partie grâce à vous, grâce à votre gentillesse, grâce à votre interaction aussi, que j'ai pu avoir l'énergie et puis la volonté qu'il faut pour pouvoir faire toutes les démarches pour que ça se produise. Donc, cette petite victoire personnelle, je la dois aussi énormément à vous. Alors, merci infiniment à tous. Sans plus s'épancher sur le sujet, je vous propose donc d'embrayer assez rapidement, vu la température, sur un petit Parlons Livre où je vais vous présenter mes dernières lectures. Il y en a pas mal, donc c'est parti. Le premier livre que je vais vous présenter est Alfie, le chat du bonheur par Rachel Wells chez City Poche et traduit de l'anglais britannique par Jocelyn Bars. Vous commencez à connaître mon amour pour les chats et pour les histoires qui parlent de chats, et Alfie, le chat du bonheur est justement une de ces histoires. Dans ce roman, nous suivons les aventures de Alfie, un petit chat qui se fait abandonner le jour où sa maîtresse décède, et au lieu d'accepter d'être envoyé dans un chenil par les enfants de la vieille dame qui l'hébergeait, il décide de s'enfuir sur les routes à la recherche d'un endroit où il pourra avoir un nouveau foyer. En chemin, il rencontre divers chats qui lui disent « mais essaye de devenir un chat de pas de porte ». Alfie se demande ce que c'est, et rapidement on lui explique qu'il s'agit en fait d'avoir plusieurs familles dans un périmètre assez réduit afin d'être sûr de toujours avoir quelque chose à manger, toujours de la tendresse, de l'affection et toujours un toit où s'abriter. Alfie continue son périple jusqu'à une petite rue nommée Edgar Road en périphérie de Londres, qui est un quartier assez neuf avec beaucoup de maisons à vendre. La première personne qu'il rencontre, la première personne qui emménage dans une maison et où il s'incruste, sera Claire, une jeune femme qui vient de divorcer et qui a beaucoup de peine à s'en remettre. Ensuite, il fera la connaissance d'un nouvel arrivant, Jonathan, qui est un homme un petit peu bourru comme ça, parce qu'il a perdu son travail, c'était une très bonne place, il se retrouve obligé d'habiter ici alors qu'il n'a pas envie. C'est un mec qui sort à peu près tous les soirs avec une nana différente pour noyer l'ennui. Enfin, il fera la connaissance encore de deux familles, l'une avec une femme qui vient d'avoir un enfant et qui est en pleine dépression postpartum et qui du coup a beaucoup de peine à gérer tout son stress, sa fatigue, son enfant qui n'en peut plus, qui est à bout de nerfs, et une autre famille polonaise, celle-ci qui vient d'emménager à Londres, qui est dirigée par la charmante Francesca, qui est vraiment une femme formidable et forte. Alfie va sentir la détresse de ces différentes personnes et deviner qu'il peut potentiellement leur venir en aide, et s'en sent le devoir puisque désormais ce seront ses familles et ce sont eux qui vont s'occuper de lui. Il va se mêler de tout et j'arrête de raconter à ce stade-là. Mon avis sur le livre, j'ai juste adoré. Autant le roman Attila le curieux chat voyageur, vous savez à quel point il m'avait débecté parce que je n'avais pas réussi à rentrer dans le style d'écriture, autant Alfie est raconté d'une façon vraiment douce, mélodieuse, poétique. On rentre facilement dans l'histoire, le personnage n'a pas l'air idiot, Rachel Wills n'a pas voulu faire que son chat pense comme un chat, mais comme une personne indépendante, et je pense que ça fait tout le charme de l'histoire. Parce que de mon point de vue, les chats sont loin d'être aussi stupides que ce qu'on veut bien faire croire. J'ai adoré cette histoire. Il y a un vrai rythme, il y a des intrigues, il y a vraiment un petit peu de suspense, il y a des rebondissements à n'en pas finir, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut pour faire un très bon roman. Je ne sais pas ce que vaut la plume de Rachel Wills en tant que telle, n'étant pas anglophone et ne pouvant pas lire le livre en version originale, mais la traduction de Jocelyn Bars a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est un petit doudou pour cette année. Deuxième roman, je ne vais pas m'étendre indéfiniment là-dessus, c'est L'étranger d'Albert Camus, parce que comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, j'ai récemment eu une prise de conscience sur le fait que j'ai lu assez peu de romans classiques ces derniers temps, et vous savez à quel point je déteste ce mot, donc pour rattraper un petit peu mes lacunes sur le sujet, j'ai attaqué pas celui-ci parce qu'il me paraissait pas trop épais. Le style d'Albert Camus est sympathique, c'est tout ce que j'aurais à dire, mais après l'histoire, l'étranger en lui-même, Merceau, je peux pas le sentir, c'est vraiment un personnage qui m'est totalement antipathique, je ne peux pas m'impliquer émotionnellement sur un personnage qui lui-même est totalement insouciant de toute émotion. Voilà, c'était intéressant, c'est bien construit, la plume est fluide, je peux pas dire le contraire, mais c'était pas un roman qui m'était destiné, je pense.
Pour le prochain, je sais que le titre va vous paraître un tout petit peu glauque, mais je vous rassure, c'est vraiment un roman feel-good et puis purement comique. Il s'agit de Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy chez Le Livre de Poche. Pour l'histoire, il s'agit de celle de Sylvie Chabert, une femme qui approche de la quarantaine, qui se définit elle-même comme une vieille fille, qui n'a jamais rien fait en dehors des clous, qui a un travail qui lui rapporte bien mais qui est totalement célibataire, sa sexualité c'est une jachère totale, elle s'ennuie. Le jour où son père décède à la suite d'une longue maladie, elle se dit bof, bon ben de toute façon ma vie elle est ce qu'elle est, elle est pas géniale, elle est pas, il n'y a pas de rebondissement, elle est plate. Donc vu que je n'ai jamais rien décidé dans ma vie, je vais au moins décider de la façon dont je vais mourir, et donc je vais me suicider aux médicaments dans mon bain. Sa décision est prise, mais pour se donner bonne conscience, elle va quand même aller consulter un psy. Un psy qui, étonnamment, lorsqu'elle lui déclare qu'elle a l'intention de se suicider, lui dit Ok, puisque vous avez pris votre décision, il n'y a pas de souci, mais fixons-nous une date. Qu'est-ce qui vous convient? Le 25 décembre? C'est parfait, le jour de Noël, ce sera très bien. Choisissez une heure. Et là, il lui dit Comme il nous reste quelques semaines et que de toute façon vous n'avez plus rien à perdre après tout, je vais vous confier quelques petits exercices à faire par semaine, histoire de vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous ne craignez rien après tout. Du coup, elle qui a toujours été hyper pudique, qui n'a jamais osé dévoiler plus de peau que ce qu'il fallait, qui a toujours été très bien mise sur elle, décide d'aller dans un institut de beauté pour se faire une épilation totale du maillot. C'est une honte totale, elle se bourre la gueule, elle s'évanouit pendant la séance, elle est tellement honteuse, mais elle l'a fait. Donc la semaine suivante, il lui dit Vous qui avez toujours été droite, qui n'avez jamais rien fait en dehors des clous, faites quelque chose qui va contre votre morale. Volez quelque chose. Du coup, elle vole une bouteille de bain moussant en prévision du grand moment. Et c'est assez comique parce que c'est raconté vraiment avec beaucoup de détachement. Et donc, ainsi, petit exercice par petit exercice, on en arrive au point où il lui dit Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui pourrait vous détendre? Et là, elle répond du tac au tac M'envoyer en l'air. Le psy lui répond Très bien, à la semaine prochaine, vous me raconterez. Et ainsi, d'exercice en exercice, elle se rend compte que, effectivement, elle aurait pu avoir une vie meilleure si elle s'en était donné les moyens, si elle ne s'était pas elle-même imposé autant de règles. Mais pour l'instant, sa décision est toujours immuable. Je m'arrête ici pour le résumer. Ce roman, franchement, malgré son titre un petit peu glauque comme ça, lisez-le si vous n'êtes pas bien. Non, sérieusement, je sais que le pitch de base, la nana qui veut se suicider, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, mais si vous vous sentez pas bien, si vous êtes moralement à bout, lisez ça, ça vous fera du bien, ça vous fera prendre du recul sur beaucoup de choses, ça vous fera réfléchir, ça vous fera rire, mais juste, vous n'avez pas idée, moi j'étais dans une toute petite phase de démoralisation au moment où j'ai lu, mais ça m'a redonné une pêche d'enfer, vous n'avez même pas idée. Le style de Sophie de Villenoisy, au niveau de sa plume et tout, c'est fluide, c'est léger, c'est, c'est canailleux, je dirais. C'est vraiment du feel good, c'est le roman qui vous remontera le moral, qui vous fera du bien. Le roman suivant, comment vous expliquer? Ça fait un moment qu'il était dans ma bibliothèque, ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. J'avais vu la bande-annonce du film qui l'adaptait, qui m'avait paru génial. Je l'ai toujours pas vu parce que je voulais lire le livre avant et j'en avais pas eu l'occasion jusqu'à présent. Mais là, je me suis lancé. C'est Quelques minutes après minuit, écrit par Patrick Ness, sur une idée originale de Siobhan Dowd. Je sais pas si je le prononce juste. Ça doit être ça, je pense. Édition magnifique chez Gallimard Jeunesse avec en plus un reportage sur le film et les illustrations magnifiques de Jim Kay. Le tout traduit par Bruno Krebs et Faustine Fior. L'histoire, il s'agit de celle de Connor dont la maman est malheureusement atteinte d'un cancer en phase à peu près terminale. Son état se dégrade de jour en jour et chaque nuit il fait un cauchemar horrible dont il n'arrive pas à se débarrasser et un soir apparaît dans son jardin un monstre. Ce monstre, en fait, c'est l'if géant qui est dans le cimetière près de l'église dans son village, qui se matérialise sous l'aspect d'un monstre et qui vient lui parler, et qui lui dit Connor O'Malley, tu m'as convoqué, je réponds aujourd'hui à ton appel, je vais te raconter 3 histoires du temps d'avant durant 3 soirs différents, et lorsque j'aurai terminé, tu devras me raconter ton histoire. Connor ne comprend pas tout sur le moment et se demande s'il a rêvé, mais en fait, chaque matin quand il se réveille, à chaque fois que le monstre vient, il y a des aiguilles d'if, des baies, un petit if qui pousse dans le sol, ce genre de choses. Donc, tandis que l'état de sa maman continue à se dégrader, tandis qu'il a beaucoup de problèmes à l'école, le monstre revient 3 fois lui raconter 3 histoires du monde d'avant. Des histoires qui mettent Connor fortement en colère parce qu'il ne comprend pas la morale qu'essaye de lui apporter le monstre. Lorsque l'état de sa mère se dégrade définitivement et qu'elle doit être hospitalisée, Connor ressent bouillir en lui une colère immense.
Je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas vraiment comment vous résumer davantage sans vous spoiler la fin et c'est vraiment un roman que je ne dois pas vous spoiler, c'est un roman qui doit être lu à son rythme et en s'impliquant émotionnellement soi-même. Mais au niveau de mon avis, je vais vous dire que là, c'est un de ces romans où j'ai été profondément touché, j'ai fini, je sais que je suis quelqu'un qui suis très émotif, qui n'est pas de peine à pleurer en lisant un livre, mais là vraiment, sans vous raconter la fin, j'ai fini juste en larmes. Les thèmes de cette histoire, ce sont bien évidemment la mort qui approche, l'acceptation de la maladie et du départ des personnes qu'on aime, le passage dans l'âge adulte à petits pas, le fait que ouais, voilà, certaines choses sont immuables, on ne peut pas aller contre, et simplement il faut les accepter tant bien que mal, et puis traverser toute cette souffrance. C'est un roman à propos du deuil, et c'est un roman qui le fait, je dois l'avouer, j'ai rarement lu ça, mais avec une extrême dextérité, je dirais, dans le texte. Patrick Ness nous offre ici un roman qui est juste magnifique. L'écriture est belle. La traduction, je suppose qu'elle doit bien suivre le style de l'auteur d'origine. Elle est hyper poétique. Franchement, ça se lit comme un conte, ça se lit très facilement, de façon fluide. Et juste à chaque page qu'on tourne, mais on se sent au bord de l'effondrement parce que, wow, ce texte, il vous transmet une émotion tellement forte. Ensuite, l'avantage de cette édition-là chez Gallimard Jeunesse, c'est qu'il y a tout un feuillet à la fin qui explique beaucoup de choses sur la création du film. C'est très intéressant et j'ai d'autant plus hâte de pouvoir le regarder maintenant que je connais l'histoire d'origine. On enchaîne avec un nouveau roman feel good, c'est à nouveau un Virginie Grimaldi. J'avais déjà lu d'elle Il est grand temps de rallumer les étoiles, mais je n'avais pas lu ses romans précédents. Celui que j'ai choisi de lire cette fois, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie chez Le Livre de Poche. C'est l'histoire de Pauline qui vient en fait de se séparer de son mari après plus de 10 ans de vie commune. Son mari lui a dit écoute, je m'en vais, j'en peux plus, c'est comme ça, ça marche plus entre nous. Et elle n'arrive pas encore à se faire l'idée. Donc ce roman en fait, on va suivre Pauline à travers le fait que elle fait des crises au boulot, elle commence à s'énerver avec ses clients parce qu'elle est à bout de nerfs. On va la suivre aussi dans le fait qu'elle doit se réconcilier avec sa famille parce qu'elle part en vacances avec eux, qu'il y a plein de non-dits dans cette famille, que chaque personnage a une forte personnalité. Ça va lui permettre de renouer des liens avec notamment ses parents, avec son frère, avec sa sœur, avec les enfants de sa sœur aussi. Et tout au fil de cet été où elle passe les vacances avec sa famille, elle va également décider, pour essayer de reconquérir son mari, même si petit à petit elle se rend compte que ça ne va pas forcément marcher, mais au moins elle aura essayé, elle va lui écrire chaque jour et lui envoyer par la poste un souvenir en rapport avec leur vie commune. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ne marchera pas? Il faut lire pour le découvrir. C'est un roman qui m'a touché. J'avais déjà découvert La plume de Virginie Grimaldi, et là je l'ai retrouvé, mais dans ce roman, j'ai noté quelque chose, c'est qu'il y avait quelque chose de plus pointu dans l'écriture. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais j'ai ressenti qu'il y avait un côté peut-être un peu plus personnel dans la profondeur de la manière d'écrire, chose qui m'a été confirmée à la fin par les remerciements, parce qu'apparemment elle a mis quelque chose qu'elle a vécu elle-même dans l'histoire, et qui par conséquent, je ne sais pas si parfois vous avez aussi cette sensation en lisant certains textes, mais ça se ressentait, je trouve, à travers celui-ci. Et oui, le roman était très bien construit, très bien amené, les passages où on lit des souvenirs sont choisis correctement, c'est fluide, c'est merveilleux. Il y a une vraie cohésion entre les personnages, chacun est intéressant. Certains sont presque à la limite du cliché, mais c'est vraiment sur le fil du rasoir et ça correspond au style d'écriture et à l'histoire que ça veut raconter. Par conséquent, ça ne m'a pas choqué. Si parfois dans certains romans ça peut être rébarbatif d'avoir un personnage à la limite du cliché ou carrément dedans, là c'était vraiment bien amené, c'était correctement équilibré. Chaque personnage a son importance, chaque personnage a son histoire, chaque interaction entre eux est parfaitement menée. Et au niveau de la conclusion, elle m'a parfaitement satisfaite. C'était encore un très bon travail de la part de Virginie Grimaldi. Je me réjouis réellement de pouvoir lire d'autres de ses œuvres. Et c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce roman. Pour le dernier roman que je vais vous présenter, c'est un cas un petit peu à part parce que je vais être obligé de vous faire une vidéo autour du livre hors sujet, donc sur le fait de l'implication émotionnelle qu'on peut avoir un roman. Parce que ce livre, je vais vous avouer, je me suis retrouvé en parfaite symbiose émotionnelle avec. Et franchement, à la fin, j'étais... Voilà, il n'y a pas de mots. Résume assez bien. Ce roman, c'est Pourquoi pas nous,
de Becky Albertalli, qui avait notamment écrit Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens, et Adam Silvera, dont je ne connais pas la plume mais qu'on m'a beaucoup vanté, donc je vais probablement m'y pencher prochainement, et le tout traduit par Mathilde Thomas Ebouon et Jean-Baptiste Flamine, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Pour l'histoire, il s'agit de celle de Arthur, jeune homme de 16 ans qui est monté à New York pour l'été afin de faire un stage dans le bureau d'avocat où travaille sa mère, parce que ça fera bien sur son dossier pour entrer à l'université, et Ben, un gars de New York qui, lui, de son côté, vient de passer par le cap d'une rupture amoureuse, et ces deux personnages, étant tous les deux homosexuels, vont se rencontrer, et simplement la romance va démarrer comme ça. Ces deux personnages vont se rencontrer alors que Ben est en train d'amener à la poste un colis contenant toutes les affaires de son ex parce qu'il veut s'en débarrasser, et Arthur qui, en le voyant, tombe complètement sous le charme, décide de le suivre. S'ensuit un dialogue qui est juste énorme au niveau du comique et de la gênance. Et en fait, ils vont se séparer sans s'être vraiment échangé leur nom. Ils vont tous les deux se rendre compte que c'était super comme rencontre. Ils vont mettre en place des efforts monumentaux pour réussir à se retrouver à travers une grande ville comme New York. Et une fois que ce sera fait, on va suivre petit à petit leur premier rendez-vous, leur première romance, la manière dont ça va évoluer, la manière dont ils vont avoir aussi directement des premières disputes, parce qu'il y aura certaines choses qui seront des non-dits et puis qui vont foutre le bordel. Le tout avec bien sûr pour chacun des protagonistes des amis et une famille qui sont très proches, très fusionnels, et qui du coup vont les encourager dans cette étape de leur vie. Pour Arthur, c'est sa première romance, donc il est encore tout niais, tout mignon, tout frais, et il espère aussi tout ce qu'on peut espérer d'une première fois, dans tous les sens du terme. Et Ben, qui lui est plus blasé parce que voilà, il a déjà subi une rupture et puis il est un petit peu plus dans la retenue et puis c'est son caractère, il est comme ça. Donc voilà, on va suivre l'évolution du début de cette romance, tout en ayant malheureusement une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'Arthur, concrètement, n'est là que pendant un mois pour les vacances d'été. Donc comment va se dérouler cette romance? Qu'est-ce qu'ils vont en tirer? Comment ça va se finir? Comment est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place des choses pour l'avenir ou pas? Tout ça, vous le découvrirez en lisant. Je vous disais donc en intro que c'est un roman sur lequel je me suis retrouvé en totale symbiose empathique. Je sais pas si c'est parce que le personnage d'Arthur me rappelle un petit peu moi quand j'étais plus jeune et que j'espérais tout de l'amour, parce que voilà, il est mignon, il est un peu niais, il est super optimiste, il croit en l'univers, il croit aux signes que celui-ci peut nous faire, que la personne qui est mise sur son chemin, c'est forcément la bonne, et c'est attendrissant. Et de l'autre côté, on a Ben qui me rappelle moi un petit peu plus pessimiste, un petit peu plus boudeur, tel que j'ai pu l'être après ma première grosse déception sentimentale. Et du coup, je me suis senti proche à la fois de l'un et à la fois de l'autre. Et leur romance était tellement jolie, tellement mignonne que je sais pas, je me suis tellement impliqué dedans qu'à la fin j'ai été fou. Je vous spoil vraiment pas la fin, peut-être que je vous ferai une vidéo à part pour vous en parler parce que ça m'aidera aussi à extérioriser. Mais voilà, ce roman m'a pris aux tripes, aux sentiments, au cœur. J'ai ri avec eux, j'ai pleuré avec eux, j'ai ri avec eux, j'ai été totalement plongé dedans. Le style de Becky Albertalli, je le connaissais, la traduction était vraiment très, très bien amenée, je trouve. Je suppose que le style d'Adam Silvera doit être assez bien respecté dans la traduction aussi, parce qu'ils ont fait en fait une alternance. Becky s'occupait de tout ce qui était sur Arthur et Adam s'occupait de tout ce qui était sur Ben. Donc c'est vrai qu'on a aussi une jolie synergie entre les deux styles d'écriture. Ça se lit fluidement, c'est léger, c'est taquin, c'est doux, c'est romantique, c'est un roman qui vraiment, je pense, ça faisait une éternité que j'avais ressenti autant de choses en lisant un livre. Donc, énorme coup de cœur, je crois que c'est le roman qui m'aura le plus marqué depuis le début de cette année, et depuis un bon moment d'ailleurs. Donc je ne peux que vous encourager à le lire, à le découvrir, à accompagner Arthur et Ben dans leur merveilleuse histoire, et à faire du harcèlement avec moi auprès des auteurs pour qu'ils écrivent une suite. Non, je plaisante, ça se fait pas. Mais en tout cas, moi personnellement, je pense que je vais écrire une fanfiction parce que voilà, j'ai besoin d'une suite. Voilà, je sais que cette vidéo va être un petit peu longue et j'en suis navré, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de lectures à vous faire découvrir. Que parmi ces lectures que je vous présente, vous en ayez déjà lu certains, que vous ayez un avis similaire ou différent, que vous en ayez découvert de nouveaux, que vous en ayez eu des envies,
ou que vous en avez d'autres dans le même style à me conseiller, je vous invite très fortement à me laisser un commentaire pour ouvrir le dialogue. Vous savez à quel point ça me fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Sur ce, je mets fin à cette vidéo avant de totalement mourir de chaleur parce que là, ça fait 40 minutes que je tourne, il fait 29 dans l'appartement avec toutes les fenêtres fermées, les volets baissés, le ventilateur, donc c'est insupportable. Sur ce, je vous laisse, pensez à bien vous protéger de la chaleur, mettez-vous à l'abri, hydratez-vous correctement, sans alcool c'est mieux, et surtout, ayez de très belles lectures. Sur ce, ciao!